Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni aujourd'hui avec le chef du gouvernement Mostafa Madbouli et le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur Ali El-Messelhi. Le chef de l'État a été informé lors de l'entretien des efforts intensifs déployés par le gouvernement pour fournir des produits de base aux citoyens pour s'assurer que la disponibilité ne soit pas affectée par les crises internationales successives et qu'il existe un équilibre rassurant. La réunion a également abordé les efforts visant à avancer dans la mise en œuvre du projet national de création de magasins et d'entrepôts stratégiques et achevé le projet des silos nationaux afin de garantir des stocks suffisants de produits de base et alimentaires tout au long de l'année. Le président Sisi a donné ses directives d'assurer la disponibilité d'une réserve appropriée de produits à l'approche du mois sacré de Ramadan. Il a de même ordonné de fournir 650 tonnes d'approvisionnement alimentaire supplémentaire au peuple palestinien dans la bande de Gaza. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui son homologue zimbabwéen Emmerson Mnangagwa au palais d'Al-Ittihadiyya au Caire. Selon le porte-parole de la présidence de la République, les deux chefs d'État ont loué le développement des relations bilatérales. Ils ont exprimé leur attachement à renforcer la coopération entre les deux pays. Les deux présidents se sont mis d'accord à promouvoir les aspects de coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, ainsi que dans le domaine des richesses piscicoles et bovines. De son côté, le président zimbabwéen a loué la croissance et le développement réalisés en Égypte, soulignant que son pays aspire à profiter de l'expérience égyptienne dans ce domaine. Lors de la rencontre, les deux présidents ont examiné les moyens de renforcer l'action interafricaine, alors que l'Égypte accueille actuellement la foire commerciale intra-africaine ITAF. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, Mohamed Zaki, a assisté à la phase principale du projet de centre de commandement tactique stratégique spécialisé pour le centre de contrôle des forces armées qui a duré plusieurs jours dans le cadre du plan de formation des agences et départements. Ceci a eu lieu en présence du chef d'état-major Oussama Askar, des commandants des principales branches de l'autorité d'approvisionnement et de logistique des forces armées. Le commandant général des forces armées a assisté à une phase du projet qui comprend la présentation de rapports et de décisions à tous les départements spécialisés. Le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, s'est entretenu avec la secrétaire générale adjointe des Nations Unies et directrice exécutive de l'ONU, femme Sima Bahous. Au cours de l'entretien, M. Shoukry a souligné que les agressions israéliennes contre les civils palestiniens, en particulier les femmes et les enfants, sont des crimes de guerre. Il a ainsi souligné l'importance d'un cessez-le-feu immédiat et la nécessité de l'acheminement des aides humanitaires dans la bande de Gaza. M. Shoukry a également appelé la communauté internationale à assumer sa responsabilité pour mettre un terme aux pratiques israéliennes et à la punition collective des Gazaouis. De son côté, la responsable onusienne a dénoncé la situation désastreuse des femmes et des enfants dans la bande de Gaza, alors qu'il existe quelques 55 000 femmes enceintes dans le secteur qui ne peuvent pas recevoir les soins nécessaires à cause des bombardements incessants. Le plus grand hôpital de la bande de Gaza, au cœur des attaques israéliennes, a dû enterrer des dizaines de morts dans une fosse commune, selon son directeur.